Bonsoir et bienvenue. Le samedi dernier a pris fin le dialogue politique national, un dialogue qui, selon l'initiateur, a pour principal objectif de décrisper la crise sociopolitique née au lendemain des élections législatives d'avril dernier et pendant que les états-majors des différents partis politiques ayant pris part aux assises s'affairent à rendre compte à leur mandant des recommandations et doléances, un fait inhabituel s'est également produit dans la commune de Tchaourou. Alors, l'honorable Adam Bagoudou s'est rendu dans sa circonscription électorale. Il a été hué et chassé par les jeunes de Tchaourou. Nous avons aujourd'hui appris. Alors, ce soir, avec nous, notre correspondant dans la région, Belacel Belko Boukari, il est avec nous ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, il faut dire que c'est dans l'ordre normal des choses. Quand vous avez de la famille quelque part, vous avez des parents quelque part, il est souhaitable que pour des événements heureux ou parfois malheureux, on ne souhaite pas que vous puissiez aller en tant qu'Africain, en tant que Béninois, vous devrez pouvoir aller vous rendre au niveau donc des domiciles concernés pour témoigner de votre soutien à tous ceux qui sont touchés par cet événement. Ici, l'honorable Adam Bagoudou a donc une tante qui, selon nos sources, s'en est allée. Et puis voilà, la cérémonie était prévue pour ce jour. L'honorable Adam Bagoudou est allé témoigner à toute sa famille, donc ses condoléances et puis son soutien. C'est dans l'ordre normal des choses. C'est dans l'ordre normal des choses et quelle a été la réaction des jeunes? Malheureusement pour l'honorable Adam Bagoudou, il y a eu un certain nombre de jeunes qui se sont aussitôt mobilisés et qui se sont rendus au niveau donc du lieu concerné. Et puis ces jeunes ont commencé par proférer quelques propos, disons quand même pas bienveillants, des propos qui semblaient vouloir dire à l'honorable Adam Bagoudou, nous ne voulons plus de toi ici, tant que nos frères, tant que nos parents seront détenus au niveau des maisons d'arrêt, tant que cette situation de crise politique n'est véritablement pas résolue et tant que véritablement les filles et fils de cette région de Tchaourou ne sont pas du tout unis. Voilà donc le message qui a été passé à l'honorable Adam Bagoudou. Et puis bon, vous savez, en de pareilles circonstances, généralement, la foule, elle est incontrôlable. Et c'est, comme on le dit en Afrique, la foule qui a toujours raison. Ce qui s'est passé, c'est que la foule a commencé par prendre donc de l'ampleur. Les jeunes qui au départ étaient un certain nombre commençaient par avoir du soutien de part et d'autre. Et du coup, bon, la solution la plus sage qui existait, c'est bien évidemment que l'honorable Adam Bagoudou puisse quitter ces lieux. Là a été fait. Il y a eu une tentative au niveau des forces de sécurité de faire entendre raison à ces jeunes de la localité du reste qui sont venus, les visages bien découverts. C'est pas comme on l'avait dit ou déjà entre-temps lors de la crise serait venu d'ailleurs. Non. Ici, il s'agit bien, et comme la dernière fois, moi j'insiste là-dessus, il s'agit bel et bien des filles et des fils de la localité qui ont assisté donc à cette scène. L'honorable Adam Bagoudou et puis la délégation qui l'accompagnait ont dû rebourser chemin et sont repartis donc de la commune de Tchaourou. Autrement dit, vous étiez en train de parler d'une foule. Est-ce que ces jeunes, est-ce qu'ils étaient nombreux? Quelle est selon vous, votre estimation? Je ne voudrais pas faire une estimation. Je sais juste que la foule au départ, les jeunes au départ, ils étaient un certain nombre. Par la suite, au fur et à mesure que l'information passait dans la commune de Tchaourou, ces jeunes recevaient du soutien et c'est du soutien venant donc de cette même commune, des filles et des fils de la localité qui assistaient à des moments donnés, qui applaudissaient à d'autres instants tout ce qui se passait. Bon, c'est vrai que ce ne sont pas des actes forcément à encourager, mais il faudra dire qu'il y avait quand même un monde considérable dans la mesure où la police qui a également voulu intervenir a été sommée de ne rien faire par ces mêmes citoyens
Du coup, l'honorable a pris la sage décision, même si du côté du camp de l'honorable, je voudrais bien préciser ça, on ne reconnaît pas que les faits se sont déroulés de cette manière, puisqu'il y a une autre version au niveau des proches et de l'honorable lui-même qui pense que cette mobilisation avait lieu véritablement derrière lui et qu'il n'était pas du tout inquiété. La question qu'il faudra se poser, si tant est qu'on n'était pas inquiété, c'est pourquoi est-ce qu'on va pour une telle manifestation familiale chez soi, parce qu'il est de Tchaourou, pourquoi est-ce qu'on y va peut-être aujourd'hui, ou si c'était hier qu'on y était, comment est-ce qu'on s'est arrangé pour que personne ne sache qu'on y était depuis hier? Voilà, entre autres, les questions qu'il faut se poser. Et pourquoi juste à la sortie de cette manifestation, on a pu traîner les pas au niveau de Tchaourou? Parce qu'au-delà de tout, c'est la toute première sortie de l'honorable Adam Bagoudou depuis les malheureux événements qui se sont produits le 28 avril 2019 lors de des élections législatives en République du Bénin, où il a été véritablement pris à partie, où sa maison a entièrement consumé du fait donc des actes de vandalisme, où il a été sorti de sa maison par des engins lourds de l'armée béninoise en direction de Parakou, et depuis lors, il n'est plus jamais venu. Je crois que, bon, j'y vais un peu rapidement parce que c'est tellement, je vais vous fausser compagnie d'un moment à l'autre. Oui. Alors, ce qu'il faudra retenir, c'est que au niveau de Tchaourou, au niveau de la 8e circonscription électorale et même peut-être au niveau du Nord Bénin, je crois que la crise est loin d'être jugulée. Il y a encore assez de tensions perceptibles de part et d'autre au niveau de cette région, surtout à Tchaourou. La belle preuve, en juillet dernier, Madame la première vice-présidente de l'Assemblée nationale 8e législature s'est rendue à la cour royale, au palais royal de Tchaourou, où des jeunes, une fois encore, se sont mobilisés et ainsi de suite. Ils ont commencé par avoir du soutien. Du coup, on a été obligé donc de faire partir le véhicule de fonction de Madame la première vice-présidente de l'Assemblée et on lui a passé un message. Les jeunes lui avaient passé un message. Je ne sais pas si elle en avait fait cas à l'honorable Adam Bagoudou. Les jeunes avaient été formels lors de ce rendez-vous du juillet. Ils ne souhaitent pas voir, ou du moins, ils ne veulent pas voir l'honorable Adam Bagoudou tant que les leurs seront toujours gardés dans les maisons d'arrêt. Et de telles situations se sont produites un peu partout où les députés de cette 8e législature se sont rendus, surtout dans les 4 communes de la 8e circonscription électorale du Bénin, Parakou, entre autres, Ndali, Terere et voilà le cas de Tchaourou. On a appris aujourd'hui qu'il y a eu des jets de pierre. Il y a eu jets de pierre, il y en a eu. Il y en a eu. Je certifie qu'il y a eu des jets de pierre, mais ce n'est pas un acte posé par un grand nombre de concitoyens. Vous savez, je venais de le dire, quand vous êtes en présence d'une foule, la foule, elle est généralement, on n'arrive pas à contrôler les personnes qui forment cette foule. Donc, au niveau de ceux qui revendiquaient, ce n'est pas mauvais de revendiquer quelque chose, mais je crois qu'il faut revendiquer avec discipline, avec la manière. Et il y a eu, malheureusement, certains qui se sont laissés emporter par l'émotion et qui ont posé de tels actes qui restent à être condamnés. Je crois que ce n'est pas bien, ce n'est pas une bonne manière de réclamer justice si effectivement il y avait injustice. Merci à vous, Belhacene Belko Bokari. Je ne sais pas si vous avez d'autres précisions, sinon nous allons quand même vous dire merci pour toutes ces informations que vous nous apportez. Vous êtes notre correspondant dans la région. Alors, Saturnin Djossou, vous avez suivi, vous avez écouté Belhacene Belko Bokari, vous avez suivi les faits. Sous quel prisme vous voyez cette réaction des jeunes de Parakou juste au lendemain d'un dialogue national censé ramener la paix dans le pays? Puisque vous évoquez le dialogue, le moment d'intervention de ce que nous déplorons tous, du côté de Tchaourou, avec l'accueil réservé à l'honorable Bagoudou aujourd'hui, je pourrais dire comme on l'utiliserait dans le jargon journalistique que c'est un feedback que le chef de l'État devrait pouvoir analyser quand vous sortez d'un dialogue qui est censé amener la solution, apporter la solution qui ferait que les Béninois oublieraient les actes qui ont déjà été posés et qu'un député à l'Assemblée nationale a cet accueil dans sa circonscription électorale, chez lui, à Tchaourou.
Et il faut s'interroger sur cette solution qu'on a eu à préconiser. C'est comme beaucoup avaient commencé par le diagnostic qui avait été posé. Était-il le bon diagnostic? Parce que tout part de là. Si vous n'identifiez pas les problèmes réels, vous allez trouver des solutions qui ne seront pas celles qu'il faudra pour guérir du mal. C'est pourquoi je parle de feedback que le président de la République devrait pouvoir interpréter. Et l'honorable Bagoudou, faut-il le rappeler, je crois, sauf erreur de ma part, le 20 juin dernier, quand une délégation de Tchaourou et région s'est rendue au palais de la Marina, il faisait partie de cette délégation. Et entre autres doléances, je ne vais pas parler d'exigence parce qu'on n'exige pas quelque chose à un président de la République, entre autres doléances des populations de la région, c'était que les leurs qui étaient en prison, n'oubliez pas que c'est parce qu'on serait allé chercher quelqu'un un petit matin que surtout il y a eu d'autres affrontements au-delà de ce qu'on a connu le 28 avril, les 1er et 2 mai également. Donc, on serait allé chercher quelqu'un nuitamment ou au petit matin chez lui, que ces populations se sont soulevées et ont réclamé que celui-là soit libéré, comme d'autres fils de la région qui sont détenus dans des conditions que dénoncent certains dans nos prisons. Et le chef de l'État avait dit recevoir cette doléance et fera de son mieux, si je paraphrase ce qu'il a eu à dire, fera de son mieux, à en croire les propos contenus ceux-là qu'il a rencontrés à leur sortie, pour apporter satisfaction, pour qu'on voit dans quelle mesure on va véritablement apaiser la situation. Du 20 juin jusqu'à ce jour, ces populations n'ont pas eu gain de cause. On n'a pas envoyé un autre signe, autre que Boni Yahi, qui était en résidence surveillée à Cotonou. On ne lui a pas envoyé un autre signe. On n'a pas libéré, c'est moi qui dis les choses ainsi, puisqu'il continue de porter cette doléance. On n'a pas libéré ceux-là. Ils continuent d'être détenus. Et après le 20 juillet, Belassem Melko Boukari tout à l'heure nous a rappelé que celle qui est la première vice-présidente de l'Assemblée nationale était allée où? Dans une cour royale à Tchaourou. Nous savons dans ces régions-là quel est le respect qu'on a pour la tradition, qu'on a pour les têtes couronnées. Et quand vous allez à un endroit comme ça, et à votre sortie, vous rencontrez des populations qui vous exigent, qui vous passent un message, qui vous demandent de porter ce message à quelqu'un, de dire à la personne qu'ils ne souhaitent pas l'avoir, puisqu'ils parlent de personnes dans leur région, tant qu'ils n'ont pas eu satisfaction, tant que les doléances qu'ils avaient portées ne seraient pas satisfaites. Il faut prendre les taureaux par les cornes et savoir qu'on a réussi à rencontrer certains partis politiques au palais des congrès, que peut-être les mesures d'apaisement qui ont été recommandées à la suite de ce dialogue doivent être au plus vite possible traduites dans les actes. Sinon, sur le terrain, le feu couve encore sur la cendre et qu'il suffirait d'un vent léger pour le raviver. Le feu couvre encore les cendres, alors sinon les cendres encore couvrent le feu dans la région. Alphonse Moïse Soudi, vous avez suivi le récit de Belassel Belko Boukari. Quel est le problème finalement de ces jeunes? Non, c'est une accalmie apparente parce que les vrais problèmes ne sont pas réglés. Vous ne pouvez pas dire à ces jeunes de se calmer parce qu'ils savent qu'ils ont des parents qui sont détenus, qu'ils savent que des parents on est venu les chercher nuitamment, ils savent qu'ils ont des parents emprisonnés et que ce qui a été à la base, ce sont les élections législatives. Et vous savez ce qui s'est passé avec l'honorable. Donc, sans qu'un certain nombre de problèmes ne soient réglés, ils ne peuvent pas accepter que ces gens-là viennent dans leur région. Donc, c'est celui-là, c'est par lui que le malheur est arrivé, si vous voulez. Et ce n'est pas seulement dans le septentrion, c'est partout sur le territoire. Et on a souvent l'habitude de dire ici que sur les 83 députés, combien de ces députés-là peuvent se rendre dans leur fief sans avoir des contre-réactions. En réalité, c'est ça. On devrait, au lendemain de cette crise, on devrait penser à rencontrer, chacun devait aller dans son fief, rencontrer ses frères pour discuter. Mais malheureusement, écoutez, on a estimé que avec les violences, avec les arrestations, la paix était revenue. C'est une accalmie apparente. Et il faudrait
qu'au lendemain du dialogue, les gens ont demandé qu'on libère les prisonniers politiques. Et on a dit ici qu'il ne peut pas avoir dialogue, qu'il ne peut pas avoir réconciliation sans vérité. Parce qu'il y a des gens encore qui ont mal dans leur peau. Mais le dialogue, c'est tout un processus et ça vient à peine de commencer. Non, non, il y a des étapes avant. Il y a des étapes avant. Ceux qu'on a arrêtés et qui sont peut-être gardés en prison, qu'on se penche sur leur dossier. Qu'on se penche sur leur dossier. Encore que pour les populations, ces personnes-là ne sont coupables de rien. Vous ne pouvez pas... Une foule est anonyme. Une foule est anonyme. Et le niveau d'instruction d'une foule, ce n'est pas forcément celui. Il y a des réactionnaires. Il y a des personnes à réaction épidémique. Il y a des personnes qu'on ne contrôle pas, qui, dans une foule, profitent de cet anonymat de la foule pour poser des actes. Moi, je dis, l'honorable aurait pu deviner qu'il ne serait pas le bienvenu chez lui. Parce qu'il sait qu'il avait été mal reçu. On a dû l'extirper de la zone. Et que ce qui a fait qu'il n'avait pas été bien reçu, le problème n'a pas été réglé. Donc, heureusement qu'il a pris la sage décision de partir. Donc, ça veut dire quoi? Que cette crise-là, elle est encore là. C'est quand même un natif de la localité. Les jeunes peuvent s'asseoir avec lui, discuter, mais voir. Il faut quelqu'un pour prendre l'initiative. L'honorable devait prendre l'initiative. Vous savez, ça s'est passé à Tchaourou, mais ça pourrait se passer ailleurs. Je dis, il faut que chacun aille dans son fief. Les élections sont terminées. Il faut maintenant penser les plaies. Il faut réconcilier les fils d'une même région. Et il faut penser développement. Mais quand ce pas-là ne sera pas franc, ce n'est pas l'État central forcément qui se chargera de régler ces conflits dans les régions. Chacun a son fief. Que chacun descende dans son fief et que chacun parle à ses frères. Parce que si on va attendre que le gouvernement de Patrice Talon peut-être décrète à un conseil des ministres que bon, ce n'est pas ça. Ça ne se passe pas comme ça. Chacun doit aller, ils sont 83. Que les 83 députés, parce que quelle que soit la région, il y a eu forcément un brin de tension dans chacune des 77 communes. Que chaque député aille dans son fief, parle à ses frères. Parce que c'est ça qui a manqué depuis qu'on a fait l'élection, depuis que le Parlement a été installé. Je n'ai pas entendu sur une radio où on a dit un député est allé dans son fief rencontrer. Il y en a qui sont descendus sur le terrain. Ok. Là, c'est les régions où il n'y a pas eu de tension. Mais là où moi, je parle de là où il y a eu tension. Il faut descendre. Non, ce qu'il faut se demander, Nelly devrait prendre la parole, Oui, est-ce qu'ils sont bien placés? Quand on sait qu'ils font partie de la contestation, ces députés, lorsque vous les envoyez, eux qui sont issus de cette élection, de ces législatives contestées, face aux populations, est-ce que vous pensez qu'ils auraient oreille attentive si Adam Bagoudou descendait chez lui pour parler aux populations de Tchaourou, de la 8e circonscription électorale en général? C'est un accueil du genre qu'on lui réserverait. C'est ça. Alors, Nelly Dejuniou, 6 mois après les élections législatives et juste au lendemain donc de ces assises, le dialogue politique national initié par le chef de l'État, voilà la réaction des jeunes de Parakou. Tout porte à croire que... Les jeunes de Tchaourou plutôt, merci. Alors, tout porte à croire que rien n'a changé sur le terrain, les plaies sont encore là, béantes. Oui, les plaies sont profondes. Et ne pas l'accepter, c'est faire preuve d'hypocrisie. Ça me rappelle la guerre civile en Côte d'Ivoire. Les accords de Koumassi, on a vu Laurent Gbagbo avec des acteurs politiques au stade. On a ramassé les obus, on a ramassé les armes, on les a brûlés. On a vu Guillaume Soro déposer les armes et on a dit la guerre était finie. Devant caméra, la communauté internationale, tout le monde, la guerre est finie. Mais sur le terrain, c'est des morts et des morts qu'on a continué par compter au fil des semaines, des mois. Et c'est la même chose, c'est le même sentiment que j'ai ce soir. Même si encore au Bénin, nous sommes pour le moment pacifiques, il n'y a pas des armes, mais prenez la dimension des choses. Vous faites un dialogue à Cotonou, vous regroupez les acteurs, vous faites des recommandations ou bien des propositions sans tenir forcément compte de ce qui se passe à la base. On devrait convoquer un dialogue national
pour que chaque composante de la société béninoise puisse dire ce qu'elle pense, dire ses recommandations, pour qu'ensemble on puisse trouver un terrain d'entente. Parce que la plaie, elle est très profonde là. Vous imaginez 6 mois après que vous, natifs d'une localité, vous ne puissiez pas rester dans votre propre... Circuler librement dans votre Et moi, circonscription avant de électorale. partir en congé, je disais ici qu'il y a des députés qui ne peuvent pas descendre dans le fief. Ceux qu'ils représentent ou disent représenter ne peuvent pas leur revoir dans la localité. Donc, il y a que... Là, je ne sais pas, il y a quelque chose de très profond qui a brisé. L'unité nationale, c'est-à-dire cette cohésion sociale, le vivre ensemble du Béninois a pris un coup, mais un coup très violent qu'on semble minimiser parce qu'il faut faire un clin d'œil à la communauté internationale, parce qu'il faut faire une opération de charme, faire de la communication autour. Mais les vrais problèmes sont là. Vous vous imaginez que dans votre propre localité, dans votre propre village, vous ne pouviez pas y mettre pied. Parce qu'il y a des frères qui sont en prison. Parce qu'il y a une femme qui a perdu son mari. Parce qu'il y a une mère qui a perdu son enfant. Des gens sont emprisonnés, qui sont en prison. On a fait ce dialogue entre politiques. Mais à aucun moment on ne parle des prisonniers politiques. Vous avez suivi... Ça fait partie des doléances. Oui, je suis d'accord. Mais doléances, mais on parle des actes forts. Vous avez suivi le dialogue au Cameroun. Même si ça a été initié par Paul Biya, on pose des actes forts. Pendant les 3 jours qu'a duré le dialogue au Cameroun, c'est à peine une semaine, il y a une semaine. Donc tout de même, le président a signé un décret pour gracier 320 personnes, séparatistes y compris. Au Sénégal également, il y a eu... Et au Sénégal, vous avez vu Khalifa Sall recouvrer sa liberté, même si les charges qui pèsent contre lui sont encore là. Mais on sent un vent d'unité qui souffle sur le Sénégal. Pas plus tard que tout à l'heure, ce matin, avant de venir, j'ai suivi un reportage de RFI de cette communauté musulmane qui arrive à unir Macky Sall et Wade. Et on nous dit dans le reportage que on attend la grande nouvelle, la libération de Wade, de Karim Wade. Ce qui voudra dire, quand vous voulez aller à une négociation, quand vous voulez avoir quelque chose de concret, vous ne parlez pas. Vous posez des actes. Vous posez des actes. Vous n'allez pas faire des rapports pour dire oui, après le gouvernement et le conseil des ministres va valider. C'est pendant les discussions, d'où la nécessité de rendre souveraine l'instance là qui est en train de dialoguer. Mais lorsque nous parlons d'un cas précis, et lorsque vous revenez sur ce cas, on vous dira que c'est Tchaourou et que c'est le fief de quelqu'un, par exemple. Vous savez, autant qu'ils sont, ils savent qu'ils ne sont pas les bienvenus pour la plupart chez eux. Ceux qui pensent être... ils sont les représentants d'une localité. Et vous imaginez, vous êtes représentant de cette localité, mais vous n'êtes pas la bienvenue. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'un père a perdu son enfant. Pour que vous puissiez vous installer à l'Assemblée nationale. Une mère a perdu son enfant. Une femme a perdu son mari. Des enfants ont perdu leur mère. Pour que vous soyez à l'Assemblée nationale. Donc, le tissu social est brisé. Il y a un problème. Et quand on fait preuve de dire non, il n'y a rien, c'est des alarmistes qui ne font que parler. Le vrai problème est là. Autant aller à la source du problème et régler. Mettons-nous dans une caricature et disons, on a convoqué une assise nationale et que chaque composante de cette nation vient avec une proposition pour une sortie de crise. Vous pensez qu'après les 3 jours, on allait vous dire, bon, on va valider après pour voir. Mais les vrais problèmes allaient être résolus sur le champ. Après la première journée, je pense qu'il y aurait des choses qui se seraient faites. Vous pensez que s'il y avait des gens qui ont été libérés, on a accéléré, on a permis à ceux qui sont sortis, les exilés, de revenir, de discuter? Vous ne pensez pas qu'ils seront applaudis chez eux comme des héros? Eh bien, bien sûr, parce que tu as tenu parole,
parce que par ta représentation dans ce milieu que nous n'avions pas assez, nous, population à la base, nous avons eu satisfaction. Donc, on te reçoit en tant qu'héros. Mais si ça n'a pas été fait, ce que je déplore, c'est dommage, c'est triste ce qui nous arrive. Mais malheureusement, on fait du maquillage pour la chose, on maquille autrement, on fait de la communication, le mal est profond, très profond. Et je vous dis, tant qu'on ne va pas régler le problème et qu'on va saupoudrer, faire du saupoudrage, essayer une plaie qui est vraiment profonde, qui pue de l'intérieur. Vous n'avez jamais vu des plaies qui se cicatrisent de l'extérieur et vous pensez que vous allez bien, mais de l'intérieur ça pue, ça on finit par couper ce pied-là. Parce que très tôt, on n'a pas vérifié si de l'intérieur, il y a quelque chose qui marche. Et quand on a même conscience de ce qu'à l'intérieur ça pue, il y a le déni. Ce déni de ne pas accepter cette vérité. Parce qu'on a déjà tellement posé des pas que fait marche arrière, on se dirait non, je ne pourrais pas faire ça. J'ai tellement fait, retourner en arrière, ce serait que je me renie, je m'humilie, moi, mais non, je suis plus que ça. Alors que la force des hommes forts, la valeur des grands, c'est parfois cette capacité de s'arrêter et de dire oui, j'ai posé des actes. Vous savez, suivez un peu l'actualité avec Donald Trump qui dit bon, les garçons doivent rentrer, il fait dégager les 50 militaires qui gardaient la côte entre la Turquie et la Syrie. Le lendemain, Ankara, la Turquie lance son offensive sur les Turcs. Là où il veut revenir en arrière. Chaque jour, il poste, il tweete, il écrit. Il faut... À un moment, il a posé l'acte. Il ne pouvait pas revenir parce que ce serait très difficile. Mais il commence par trouver les jalons. Commence par voir comment il faut faire pour limiter ce que j'ai fait. Donc, c'est ce à quoi on les implore, on les invoque pour dire, oui, c'est aller très loin. Mais là où nous en sommes, il faut qu'on arrête. Arrêtons-nous et repensons réellement la chose. Véritablement, ce n'est pas une histoire de ceux qui se mettent en costume avec le titre de professeur pour décider. Non. Le problème est très profond. Le problème est effectivement très profond, sinon il n'y aurait certainement pas cette réaction. Mais au-delà de tout ce qu'a dit Belacel Belko-Bokari, il a parlé des prisonniers politiques, il a parlé d'autres choses. Est-ce que vous ne voyez pas quand même cette volonté de revoir certains Boniaï, peut-être dans la localité? Est-ce que vous ne voyez pas cette élection qui a donc permis à ces 83 députés du bloc républicain et de l'Union progressiste de se retrouver là-bas avec tout ce qui s'est passé? Est-ce que vous ne voyez pas que ces militants, finalement, je les appelle comme ça, parce que à voir l'élan, à voir leur réaction, on se dit certainement que c'est des gens qui ont pris cause et fait pour quelqu'un ou pour donc une cause. Alors dites-nous, est-ce que vous ne voyez pas donc des élans politiques derrière la réaction de ces jeunes-là? Je ne voudrais pas tout de suite y voir des politiciens qui organiseraient des jeunes de la localité pour tenir en haleine le pouvoir public. Boniaï, oui, vous appelez son nom, il faisait partie de la revendication des populations de Tchaourou. Et c'est suite à cette audience que le président de la République a accordée au siège au palais de la Marina que le dispositif sécuritaire, pour ne pas dire militaire, autour de sa résidence a été levé et elle est partie à l'extérieur. N'oubliez pas qu'à l'époque, quand les populations de Tchaourou parlaient de Boniaï, elles parlaient aussi des autres de la localité qui sont détenus. Et quand on a fait partie d'une délégation comme celle-là, qui, selon ce qu'on nous a dit, a pu obtenir le dégel de la situation, tout au moins que disparaisse le dispositif militaire autour de Boniaï, c'est une lourde responsabilité. C'est difficile de prendre un engagement. Moi, je vois Adam Bagoudou dans sa position face aux populations de Tchaourou, parce qu'il y avait eu les allées-venues entre Tchaourou, Cotonou, Tchaourou, pour que les affrontements qu'il y avait dans la localité cessent. J'imagine les engagements qu'il a dû, pas lui seul, les membres de la délégation, ont dû prendre devant les populations pour que ces populations acceptent de baisser les armes, de ne plus se livrer à ces actes, à ces affrontements que nous avons déplorés. Et quand vous prenez cette responsabilité au nom de quelqu'un, vous dites, ça va se faire,
il a promis, nous avons pu obtenir, ça va se faire. Et que sa population vous écoute, d'une manière ou d'une autre, et vous laisse le temps de concrétiser ces promesses qui ont été faites. J'ai parlé de 20 juin, juillet est passé, août est passé, septembre est passé, nous sommes en octobre. Ça fait plus de 3 mois après. Vous aurez du mal à retrouver ces populations en face de vous, à leur parler, elles vont vous écouter. C'est ça le plus difficile. Parce que le tout ne dépend pas de vous. Si ça dépendait d'Adama Bagoudou seul ou des membres de la délégation, on aurait certainement relâché ceux de Tchaourou et ailleurs qui sont détenus après les incidents, d'après les législatives. Mais ça ne dépend pas d'eux. Ça dépend de quelqu'un. Patrice Talon, président de la République. Ça dépend du gouvernement. On nous dira que oui, c'est la justice qui est en train de faire son travail. Mais ne nous voilons pas la face. On sait que le président de la République a le pouvoir aujourd'hui d'arriver à faire évoluer la chose. La justice, pour en donner un exemple, a enclenché une procédure contre Boni Yayi, a voulu écouter Boni Yayi. On a eu à avancer des raisons pour dire que le juge ne peut l'écouter. Est-ce de la volonté du juge? Si jusqu'aujourd'hui, on a pu demander à écouter Boni Yayi, il y a une volonté politique qui se cache derrière. Et c'est après le palais de la Marina que Boni Yayi est sorti du pays. Cela veut dire que le palais de la Marina, qu'on le veuille ou pas, a son dernier mot, tout moins, a son mot à dire pour qu'on évolue. Et si on a ce silence, si ceux-là qui sont en prison ne sont pas sortis, ben, il faut craindre ce qu'on pourrait appeler une rechute. Et souvent, c'est plus dangereux quand les populations vous donnent le temps de mettre en pratique les promesses qui ont été faites, et vous ne respectez pas, vous n'honorez pas ces promesses. Si elles retournent, si elles trouvent le mécanisme de retourner dans leur contestation, mais vous avez du mal à les arrêter. Parce qu'elles vont vous dire, on vous a laissé suffisamment de temps, vous n'avez pas honoré votre engagement. Alphonse Moïse Soudé, une petite remarque, je disais tout à l'heure que nous sommes quand même à Tchaourou. Et nous avons connu des événements, par exemple le 28, tout a commencé à Tchaourou. De Tchaourou, on a parlé de Parakou, de Savé ensuite, et puis les autres régions ont pris cette fois-ci encore. C'est Tchaourou. Est-ce que vous ne voyez pas que les jeunes de Tchaourou ont peut-être un problème, je dirais, de non, problème civique? Ce n'est pas un problème de comportement civique. Vous savez, il faut poser des actes forts. Quand vous connaissez ce qui a opposé Gorgui Wade à Macky Sall, vous allez comprendre que ce qui a été fait à Dakar, que Gorgui soit allé au palais et qu'il ait rencontré Macky Sall. Abdoulaye Wade, tout à fait. Ouais. C'est plus compréhensible pour les auditeurs quand je vous croyais avec les Sénégalais. Parce que Wade n'a pas pardonné à Macky Sall d'avoir eu le courage d'inviter son fils, d'interpeller son fils à l'Assemblée nationale. Il a réduit le mandat et dit désormais le président de l'Assemblée c'est 1 an renouvelable. C'est comme ça que Macky Sall est parti et il a posé l'acte fort. Il a reçu Wade au palais. Il a libéré Khalifa Sall. C'est des actes forts. On n'a pas besoin d'un conseil des ministres. Le chef de l'État est au-dessus du conseil des ministres. C'est lui qui prend les décisions qui s'imposent. On ne dit pas de ne pas poursuivre les gens, mais il faut poser des actes forts. Tous ceux qui sont en prison, les jeunes qu'on a arrêtés à Kadjem parce que innocemment, il y a des gens qui se retrouvaient là, il y a des gens qui allaient mendiquer à quelqu'un qui allait acheter médicaments pour sa femme, on l'a arrêté. Libérez ceux-là, prenez un décret, libérez-les. Demandez aux exilés politiques de rentrer, quitte à de rentrer ou de ne pas rentrer. Ça, c'est ce qu'on appelle acte fort. On n'a pas besoin d'un conseil des ministres pour dire tous ceux qui ont été arrêtés dans le cas des élections législatives, les jeunes, on les libère. On les libère. Parce qu'aujourd'hui, depuis qu'on les a arrêtés, est-ce qu'on a ouvert des dossiers? Est-ce qu'on a... Il faut poser des actes forts. Ça vous grandit. Ça vous grandit. L'homme qui se remet en cause perpétuellement, c'est le grand homme. Ce n'est pas dire que si je pose cet acte, on verra en moi une certaine faiblesse. Non. Mais celui qui va poser l'acte, c'est quand même le chef de l'État et non l'honorable Bagoudou. Écoutez, qui dit l'honorable Bagoudou, on va derrière Bagoudou, le chef de l'État. Il est de la mouvance.
la mouvance appartient à qui? Au chef de l'État. Ce sont les députés du chef de l'État. Et tant qu'ils auront leurs frères encore en prison, ils ne sont pas prêts à dialoguer avec qui que ce soit. C'est pourquoi je dis, le dialogue, c'est pour les hommes politiques, c'est ceux qui vivent de la politique, c'est ceux qui profitent de la politique. C'est pour eux le dialogue politique. C'est eux qui se sont retrouvés là-bas. Mais la population à la base, ceux qui ne sont pas allés à l'école, l'enfant qui a commencé l'année scolaire sans voir son père, vous pensez qu'il va vous pardonner ça? L'enfant qui rentre de l'école depuis le 16 septembre et qui ne voit pas son père à la maison, qui lui dit « Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui ?» Vous pensez qu'il va pardonner ça? Il y a des actes forts qu'il faut poser. C'est au-delà de l'orgueil, il faut penser. Il faut penser à l'intérêt national. Je dis, il y a de façon, on reconnaît qu'il y a des gens qui sont en prison, qu'on peut libérer, c'est ça que j'appelle acte fort. Il y a des gens qui sont sortis, il y a d'autres qui se retrouvent dans les mêmes cas que certains qui sont sortis pour raison de maladie. Libérez-les. 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 Ne veut pas dire qu'on a porté un coup de pied au niveau de la justice, mais il faut poser ces actes forts. Le Béninois n'attend que ça. Le Béninois, 90% des Béninois s'en foutent du dialogue politique. Quand on va libérer ces prisonniers politiques dont vous parlez, est-ce que vous ne pensez pas que ces jeunes peuvent également trouver d'autres raisons pour faire ce qu'ils sont en train J'ai de dit faire? 90% des Béninois se foutent du dialogue politique. C'est pas ça qui les intéresse. C'est pas ça qui les intéresse. Ils veulent que les enfants aillent travailler. Ils veulent que leurs parents se soignent. Ils veulent que leurs parents en prison sortent. Ils veulent que ceux qui sont aux universités, ceux qui ont eu leur bac soient casés. C'est ça leur problème. Ce que les hommes politiques sont allés faire là-bas, ça ne les intéresse pas. La preuve, les jeunes de Tchao, on a dit, mesure d'apaisement. Ils ne veulent pas ça. Ils sont fatigués de voir leurs frères en prison. C'est ça qu'on appelle acte fort. C'est ça la force d'un chef d'État, de pouvoir se remettre perpétuellement en cause pour le bien de la nation. Parce que demain, en 2021, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur, ce n'est pas le ministre des Affaires étrangères, ce n'est pas le ministre des Finances. Ils ne seront pas comptables de la gestion. Les Béninois ont remis leur destin entre les mains de Patrice Talon. Donc ils veulent que Patrice Talon pose des actes et qu'on n'écoute pas. On n'écoute pas le chant des courtisans, des partisans. Non, le chef de l'État doit poser des actes forts. C'est ça seul aujourd'hui qui peut apaiser la tension. Quand on a fini avec les hommes politiques, quand on a fini avec le dialogue, si vous voulez descendre dans les communes et poser la question à certaines personnes, ça ne les intéresse pas. Parce que papa est en prison. Papa qui est le pilier de la famille, papa qui apporte de la devise, papa qui va au champ, qui travaille, qui nourrit la famille en prison. Donc, autrement dit, en mettant papa en prison, vous affamez une famille. Ils ne vont pas vous pardonner ça. Tant que papa ne serait pas dehors pour reprendre son rôle dans la famille, ne demandez pas à ceux qui sont membres de cette famille-là de vous regarder d'un bon oeil. C'est ça qu'on appelle les actes forts. Les actes forts, c'est au-delà du Conseil des ministres. Qu'on appelle réviser les tests, qu'on aille ajuster les tests à l'Assemblée nationale, ça intéresse comme des Béninois. Et j'ai toujours dit, quand les Béninois vont voter, vous pensez qu'ils s'intéressent à votre programme d'action, vous pensez qu'ils s'intéressent au PAG, on ne vote pas à sentiment. On ne vote pas à acquaintance parce que mon frère, mon enfant intellectuel qui est à Cotonou, qui gagne bien sa vie à Cotonou, vient au village pour dire votez pour Tantampion. On va voter. Combien de partisans lisent les programmes d'action des candidats? Non, on vote par affinité, on vote par consigne. Donc il faut qu'on pose des actes forts pour apaiser la situation. Si on prend, le chef de l'État prend un décret pour dire Paul Biya, on a beau tout lui reprocher, il a fait fort. Il a fait très fort, très fort. Maurice Kamto dehors, attention. Maurice Kamto dehors, au Cameroun, attention. Paul Biya a fait très fort. Personne ne s'y attendait. Vous avez vu ce que ça a donné? Un Khalifa Sall dehors, un Abdoulaye Wade au palais, ça fait fort. Il faut tricher les bonnes choses. On n'a jamais refusé de tricher. Mais quand vous trichez les bonnes actions, on ne va pas vous en vouloir pour avoir triché les bonnes actions. Je crois que Saturnin le disait tout à l'heure, c'est pas encore aussi trop tard. Lido Dinou, je disais tout à l'heure que l'honorable Bagoudou était allé voir sa famille. Ce n'était pas pour une activité politique. Il était donc là-bas pour une activité bien précise. Et voilà la réaction des jeunes. Et il n'est pas non plus rare aujourd'hui de constater que ces jeunes, parce qu'ils ont, d'accord, ils aiment un acteur politique et que ce dernier
prend une décision, c'est-à-dire se retrouve dans une posture qu'il ne désire pas, on constate qu'il y a un lynchage médiatique, il y a des comportements de ces jeunes-là qui laissent à désirer. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'il faut aussi décourager? Décourager décourager des personnes qui revendiquent, moi je ne sais pas. Hein, vous voyez, il y a par exemple, il a suffi que, bon, je prends par exemple l'exemple des FCBE, voilà, où Paul Ronquet par exemple a son récépissé, il va au dialogue et puis bon, voilà, on le traite de tous les noms. Il y a cette pression-là, on ne veut pas le voir, des jeunes sont prêts peut-être à lui jeter des pierres simplement parce qu'il a pris cette décision-là. Là, vraiment, c'est une question embarrassante. Hein. Mais je ramène la question à un problème d'engagement et de vision. Vous savez, Alexei Navalny, hein, en Russie, l'opposant à Vladimir Poutine, le seul d'ailleurs avec son équipe, il est en prison tout le temps. On le jette en prison, il ressort, parce que lui, sa conviction, c'est de lutter contre le système de Poutine. Il n'est pas d'accord pour la gouvernance de Poutine. On le met en prison, il ressort. Il peut passer 3 mois, il revient. Parce que sa ligne n'a pas changé. Parce qu'aller en prison ne change en rien ses convictions. Je pense au Nungada, il y a un artiste chanteur, Bobby Wine. Tout à fait. Il va en prison, il ressort. Il continue toujours sur sa lancée. Parce que la prison ne le dissuade pas. Parce que la force qui est en lui, c'est sa vision de la chose politique. Et il y va. Quand nous ramenons au militantisme de nos frères, ils sont allés dans un parti, militer, avec une ligne, même si chez nous, la ligne idéologique pose encore problème, on s'embrouille, si on est socialiste ou libéraliste ou tout ce que vous voulez, républicain, tout ce que vous voulez. Mais il y a une ligne, et que dans ça, on a vu des leaders porter d'autres personnes et qu'avec le temps, les choses se sont effritées. Vous sautez d'une barque à une autre au gré de vos intérêts, oubliant ces jeunes qui ont cru en vous, ont cru à l'idéologie que vous leur avez vendue entre-temps. Vous vous retrouvez quelque part où ils ne s'y retrouvent pas. Mieux, vous vous retrouvez là où ils ne s'y retrouvent pas, mais mieux vous leur causez du tort par votre position. Ils ont réagi. Je n'applaudis pas, mais je parle d'une ligne. Vous allez les mater. Ils ressortent. Tant que c'est leur conviction, ils reviendront réclamer ce qui est de leur droit, ce qui est de leur dignité. Vous pensez que libérer Khalifa Sall va le dissuader ou bien avoir fait la prison va le dissuader de son projet d'aller aux élections présidentielles? Ce n'est pas évident. Parce que c'est une question d'engagement personnel et de vision. Vous pensez que dissuader, je ne sais pas, la prison, Maurice Kamto va renoncer à ses ambitions politiques parce que on lui a permis de recouvrer la liberté? Je ne crois pas. Parce que chaque personne, dans sa vie personnelle ou dans son envie de servir la société, a un engagement. Et que peu importe les actes que vous posez, je vais vous donner un exemple tout de suite chez nous. Moi, j'ai connu, comment on l'appelle, André Assé. Autant de fois, il a été brutalisé. Autant de fois, il a été en prison pour la cause de l'étudiant. Mais chaque fois qu'il revient sur ses pas. Je crois que c'est le président de la jeunesse communiste, ancien secrétaire général de l'UNCEB. Voilà. Donc, chacun dans sa conviction. Peu importe la torture. Je ne vous parlerai pas de... Il y a tellement de jeunes. Il y a tellement de personnes qui croient. Ces jeunes-là, justement, le chef de l'État a convoqué un dialogue tout récemment. Pourquoi ils n'ont pas demandé, par exemple, à participer? On n'a pas vu des doléances, des mais c'est eux qui ont tracé une réaction de cette jeunesse-là. On a dit seuls les partis politiques reconnus par la loi sont autorisés à assister à ce dialogue. C'est eux-mêmes qui ont circonscrit leurs choses. Nous voulons dialoguer. Voilà ce que nous voulons inviter. C'est nous choisir qui parlera politique. Et on a ramené le problème au code électoral et puis la loi... L'achat des partis politiques. Ça s'arrête là. Or,
le problème est bien profond. Si ce n'est pas le cas, et on reste en haut, on fait une ordonnance, et l'ordonnance nous amène à acheter des médicaments au palais des congrès de Cotonou, on va acheter les médicaments dans cette officine, on va sortir, on va l'avaler, on va redécouvrir notre malade grabataire. Alphonse Moïsoulé, pour finir. Que le chef de l'État pose les actes forts, je le dis, je préfère avoir mon parent avec moi, on va délai le garder ensemble, que de savoir que mon parent est en prison, que je ne dors pas bien. Ce qui peut être fait, c'est de libérer tous les prisonniers politiques dans le cas des élections législatives. Merci à vous, Alphonse Moïsoulé, merci à Nelly Dodinou, merci également à Saturnin Jossou. Ça est donc fini pour l'émission intégrale de ce jour. On se retrouve demain pour un autre numéro.